Coucou! Alors aujourd'hui je voudrais te faire une vidéo pour t'expliquer mon bilan en tant que meuf qui a testé pendant 6 mois le végétarisme. Ouais, c'est rigolo non comme test. Alors je t'explique un petit peu le principe. J'ai toujours mangé de la viande depuis toute ma vie et la question du végétarisme ne s'est jamais posée. Alors c'est pas que j'aimais pas les animaux ou que machin, mais simplement il n'y a pas de végétarien autour de moi, j'ai toujours mangé de la viande et du coup culturellement la viande était dans ma vie. Je sais pas si ça se dit que la viande est dans sa vie culturellement, mais t'as un peu compris le principe. Et dans le cadre de mon blog, que tu connais peut-être, et si tu ne le connais pas, il doit y avoir plein de liens, barre d'infos, et puis je t'en mettrai, puis comme ça tu pourras aller voir. J'ai voulu tester le végétarisme. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en gros, depuis 3 ans, je simplifie ma vie au maximum, j'essaye de la rendre plus saine, et du coup, j'essaye de prendre du recul sur ma vie, sur ce que je consomme, sur comment je m'habille, sur comment je me lave les cheveux, comment je mets des produits sur mon corps, toutes les problématiques comme ça. Et donc j'essaye de prendre du recul pour les comprendre et pour essayer de faire mieux. Mieux par rapport à ma vérité et à mes recherches, pas mieux par rapport à ce que font les autres. Voilà. Et du coup, à un moment donné, forcément, c'est posé la question de la viande. Alors du coup, comme je te disais, sur mon blog, j'ai décidé de tester le végétarisme pendant 1 mois et de donner à la fin de ce mois-là toutes les impressions sur qu'est-ce qui a été positif dans le végétarisme, qu'est-ce qui a été négatif, est-ce que ça a eu des conséquences sociales sur ma vie en plus des conséquences physiques, et surtout, est-ce qu'au bout des 1 mois, j'ai envie de continuer ou pas continuer, et quel est l'après-test. Il s'avère que j'ai essayé pendant 1 mois et qu'en fait c'était vachement superficiel parce que au final ça m'a pas trop coûté, tu vois, ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts, donc je me suis dit que j'allais pousser et au final ça fait maintenant 6 mois que je suis végétarienne. Alors un truc important, dans mon défi, je me suis posé la question de pourquoi je voulais essayer d'être végétarienne. Parce que c'était pas une lubie genre « Ah, c'est cool d'être végétarienne, si j'essayais ». Non, ma réflexion est allée un petit peu plus loin. Alors, ce que je voudrais distinguer, c'est que je trouve qu'il y a 2 manières d'aborder le végétarisme. Mais ça, tout ce que je dis, ça reste que mon avis. Je trouve qu'il y a 2 manières de l'aborder. Et je l'ai compris en fait quand j'ai cherché pourquoi je voulais être végétarienne. Je trouve qu'il y a une manière de l'aborder où on est tourné vers l'extérieur et une manière où on est tourné vers nous-mêmes. Je m'explique. Tourner vers l'extérieur parce que ce que j'aime dans le végétarisme, c'est le fait qu'à un moment donné, tu décides de ne plus tuer des animaux. Voilà, tu te dis, finalement cette viande, c'est un animal qui a été tué pour me nourrir, c'est un cadavre. C'est la vérité, hein. C'est un cadavre d'animal, c'est de l'animal mort. Et est-ce que je veux qu'on tue des animaux? Est-ce que quand je vois cette poule gambader, j'ai vraiment envie qu'elle soit dans mon assiette? Pas tellement. Aussi, je me suis rendu compte que j'avais tendance, et je parle vraiment que pour moi, mais je pense qu'on doit être pas mal quand même dans ce cas, que j'avais tendance à ne plus faire la distinction, à ne plus faire le lien entre l'animal et ce qu'il y avait dans mon assiette. Alors je sais, ça paraît gogol dit comme ça, mais quand je mange un steak, je pense pas immédiatement à la gentille vache, c'est de la vache le steak, à la gentille vache qui a donné son corps pour me nourrir, tu vois, enfin qui a donné. Elle n'était pas très consentante, hein. Mais voilà, je pense pas à ça. Quand je mange un poisson, je pense pas que le poisson, il avait peut-être une famille, qu'il avait peut-être une femme et des gosses, tu vois. Et du coup, quand je me suis posé la question sur le végétarisme, il y a ce type de problématiques qui sont arrivées. Et ça m'a donné une certaine ouverture ou une certaine prise de conscience, tu vois. Après, à côté de ça, il y a le végétarisme qui est plutôt tourné vers soi-même et c'est celui qui m'a le plus poussée à essayer ce mode de vie, même si je dis pas que le végétarisme poussait vers la condition des animaux, le fait que les animaux soient maltraités, tout ça, je dis pas que c'est moins important, je dis simplement que dans ma démarche personnelle de vivre mieux et plus simplement et de manière plus saine, c'était plutôt l'autre démarche. Et en fait, l'autre démarche, c'est le fait qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur est-ce que c'est bon ou pas de manger de la viande, est-ce que la viande finalement elle est super saine ou pas super saine, est-ce qu'on en a réellement besoin ou pas, ben, je me suis rendu compte
que peut-être qu'on n'avait pas forcément besoin de manger de la viande. Alors déjà, j'ai compris qu'on n'avait pas forcément besoin d'en manger tous les jours. Ça, je l'ai compris sans problème. Et puis après, je me suis rendu compte que finalement, oui, manger de la viande tout court, c'était pas une nécessité absolue. Et puis en cherchant plus, je me suis dit, mais finalement, est-ce que la viande en elle-même, mise à part de savoir si elle est saine ou pas saine pour notre corps, si on en a besoin, pas besoin, est-ce que la viande en elle-même, elle est saine? Et donc j'ai fait des recherches, j'ai lu des livres sur les conditions des animaux dans l'industrie agroalimentaire. Ouais. Et puis je me suis rendu compte que les animaux, déjà qu'ils étaient super maltraités, donc ils n'étaient pas heureux, donc qu'ils subissaient du stress. Est-ce que le stress, il a une répercussion ou pas sur la qualité de la viande? Je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment la réponse, mais j'aurais tendance à penser que oui. Ils sont élevés de la naissance jusqu'au moment où on les mange dans des conditions qui sont inhumaines, ils sont bourrés de médicaments, ils mangent des trucs qui sont pas forcément bons, ils sont soignés avec des antibiotiques parce que forcément ils tombent malades et sont pas dans des bonnes conditions. Du coup, est-ce que cette viande qui est bourrée d'antibiotiques et qui est sûrement bourrée d'hormones aussi pour que l'animal soit plus gros, qui est peut-être bourrée d'autres produits chimiques par rapport à ce qu'on a donné à manger à l'animal, est-ce que ça c'est bon pour mon corps? Et j'en suis venue à la conclusion que c'était pas forcément bon parce qu'un produit, un plat, un truc qui se mange, qui est bourré de produits chimiques ne peut pas techniquement être bon pour mon corps. Du coup, c'est surtout pour cette raison que je me suis dit, tiens, je vais peut-être arrêter pour voir ce que ça donne. Donc en priorité, la partie est-ce que c'est bon ou pas pour mon corps? Et après, ben oui, effectivement, est-ce que c'est bon ou pas pour la planète et pour les animaux et pour les êtres vivants? Non. Voilà ma démarche. Et pourquoi j'ai fait ce défi de tenter d'être végétarienne pendant un mois qui s'est transformé en 6 mois. Du coup, je vais t'expliquer dans cette vidéo quels ont été tous les avantages. Non, je vais commencer par les inconvénients, d'accord? D'abord, parce que c'est mieux. Je vais commencer par tous les inconvénients du végétarisme, tout ce que j'ai vécu pendant les 6 mois. Ensuite, les avantages du végétarisme. Et puis ensuite, on va voir ce que j'ai envie de faire dans mon après-végétarisme. Donc d'abord, les inconvénients. L'inconvénient numéro 1, c'est que j'aime la viande. Ce qui est un gros inconvénient. En fait, ce qui a été dur au début de mes mois de végétarisme, c'est que j'aime la viande, j'aime les plats avec la viande, j'aime manger de la viande dehors et dans ma maison. Et du coup, ça a été difficile de réimaginer d'imaginer même mon alimentation sans viande. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu es habitué à manger de la viande, dans ton assiette, ça vaut pour la moitié du plat. Et du coup, quand tu enlèves la viande, c'est comme si tu enlevais la moitié de ton manger. Et donc, c'est difficile de concevoir un plat sans viande quand tu en manges tout le temps, tu vois. Et du coup, au début, j'avais quelques frustrations parce que j'avais l'impression de me priver d'un truc que j'aimais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, j'en mange pas tellement, tu vois, j'en ai pas non plus, j'en mange pas à tous les repas. Donc, ça n'a pas été non plus un truc de dingue à vivre, ça n'a pas été une grosse coupure. J'en mange pas à tous les repas. Mais quand même, c'était vachement difficile au début de me dire que j'allais l'enlever parce que il me manquait un truc, quoi, tu vois. Genre, je fais des pâtes, mais avec quoi? Je fais des légumes, mais avec quoi? Si j'ai pas ma viande, tu vois. Le steak, en fait, je me suis rendu compte que c'était devenu un truc tellement commun que quand tu l'enlèves, c'est comme le pain, tu vois. Quand tu enlèves le pain, il te manque un truc. Mais, heureusement, tu te déshabitues très vite. En tout cas, moi, je me suis déshabituée très vite. Mais voilà, le premier inconvénient, c'est que j'aime la viande, j'aime le goût. Ça m'a créé des petites frustrations au début et il a fallu quand même un petit temps d'adaptation. Le deuxième inconvénient, c'est que justement, comme j'avais plus de viande, j'ai eu de moins en moins de choix. C'est-à-dire que quand je suis dans ma maison, ça va, je mange ce que je veux. Quand je vais faire les magasins, je m'adapte. Mais si je veux manger dehors par exemple, je me rends compte que c'est difficile parce que du coup, sur une carte de restaurant par exemple, ou bien si je veux manger dans un McDo, même si je mange très peu dans le McDo, j'aime pas ça du tout. Mais si je veux manger dans un kebab ou dans un resto ou n'importe où, si j'ai décidé d'enlever la viande, j'enlève quand même les 3/4 des trucs qui sont proposés. Du coup, ça se réduit carrément. Et à un moment donné de ma recherche sur le végétarisme, j'ai décidé aussi d'enlever le poisson. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça me fait chier qu'on tue un animal, machin.
Mais pourquoi j'accepterais qu'un poisson soit tué et pourquoi pas un animal? Donc j'ai enlevé le poisson. Et alors là, j'ai enlevé encore un pan de mes possibilités. Et ça a été difficile pour moi souvent, d'être face à voilà, un choix qui était aussi réduit. Et du coup, ça entraîne aussi de la frustration. Alors, un autre inconvénient, mais c'est un bébé inconvénient, c'est que je me suis rendu compte, d'un point de vue social, en fait, que tous mes amis autour de moi, ma famille, ma belle famille, s'adaptaient à mon régime alimentaire. Alors, dit comme ça, tu te dis sûrement que oui, c'est un truc super bien, que ça n'a rien à faire dans les inconvénients. C'est vrai, mais en fait, ça me dérange un petit peu, même si je sais que ça part d'une bonne volonté, ça me dérange un petit peu que les gens se mettent autant en cadre pour moi. J'estime que quand je vais manger chez quelqu'un, je suis censée manger ce que la personne m'a fait à manger. Quand je vais dans un pays, je m'adapte aux règles de ce pays. Quand je vais chez une personne, je m'adapte aux règles de cette personne. Et du coup, le fait que tout le monde fasse des efforts pour préparer, en plus du plat principal, un plat végétarien, ça m'a fait quand même un petit conflit intérieur, tu vois, un petit cas de conscience. Et, et je me trouvais un peu chiante en fait. Tu vois le truc? Je me trouvais un petit peu chiante. Du coup, c'est quand même un petit inconvénient. Un autre inconvénient qui m'a fait par contre beaucoup rire, c'est que je me suis rendu compte que depuis que je dis aux gens que je suis végétarienne, tout le monde est devenu nutritionniste. Non mais oh! Tout le monde a un avis sur mon alimentation, sur mes carences, sur comment ça se passait quand je serai enceinte, et comment ça va se passer quand j'aurai un enfant, et comment ça va se passer quand je vais allaiter alors que je suis même pas enceinte. Hein. Tout le monde est devenu docteur en nutrition. Du coup c'est fatigant parce que même si l'intention n'est pas mauvaise, les gens s'inquiètent pour toi, ils te donnent leur avis et tout. Ce qui me pose un problème, c'est que les gens donnent un avis sans avoir vraiment fait de recherche. Tu vois, moi par exemple, je peux pas donner vraiment d'avis sur le végétarisme et aujourd'hui je peux pas te dire est-ce que c'est bien ou pas pour mon corps, j'ai pas la réponse parce que j'ai pas fait les études nécessaires pour apporter une réponse fiable. Je vais te donner un ressenti. Pourtant, j'ai lu plein de livres sur le sujet, j'ai lu plein de blogs, je me suis beaucoup renseignée, mais j'estime que je suis pas apte à donner je suis pas apte à donner une vérité. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, tous les gens autour de nous, en tout cas de moi, mais je ne suis pas la seule visiblement, tous les gens autour de nous, eux, ont une vérité établie sur le végétarisme et ils savent exactement comment ça va se passer pour moi et ils ont tous des super conseils pour me convaincre de ne pas être végétarienne. Et ça aussi c'est intéressant parce que quand je suis rentrée dans la démarche du végétarisme, j'ai cherché à convaincre personne. J'ai pas cherché à imposer ce mode de vie. J'ai juste dit voilà, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande et puis surtout j'ai dit aux gens ne vous cassez pas la tête pour moi quand je viens chez vous machin, faites ce que vous voulez, moi je mangerai ce que j'estime que je peux manger ou pas. Et en fait, tout le monde a essayé de me convaincre qu'il ne fallait pas être végétarienne. Et du coup, je trouve ça drôle en fait, que les gens n'acceptent pas cette différence. Même si l'intention n'est pas mauvaise. Tu vois, j'ai pas eu de disputes, de trucs un peu violents, tu vois, ou j'ai pas eu de confrontation. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de discours moralisateurs, j'ai eu beaucoup de discours culpabilisateurs, et ça m'a un petit peu dérangée, voilà. Même si l'intention n'était pas mauvaise, c'est fatigant parce que au final, j'en viens même au bout de 6 mois à un point où j'ai la flemme de dire que je suis végétarienne parce que je sais que je vais devoir me justifier et c'est tellement lourd d'avoir à se justifier tout le temps sur les mêmes trucs et d'être en face de gens qui n'ont jamais testé ce mode de vie mais qui pourtant ont un avis hyper défini, hyper carré sur qu'est-ce que c'est le végétarisme ou pas, machin. Voilà. Donc pour moi, ça a été un gros inconvénient. Un petit truc aussi, je me rends compte que je suis plus habituée à mâcher. Je sais, hein, là aussi je vais passer pour une grosse mongole. Mais tu vois, quand tu manges plus de viande, ben finalement tu manges pas spécialement des trucs durs. À moins que je sois folle, tu vois, mais j'essaie de réfléchir et de revenir sur ces 6 mois de manger. Et j'ai pas l'impression d'avoir mâché grand chose. Parce que des légumes, tu les mâches, tu vois, mais tu fais pas un effort buccal et dentaire super important. Tu vois ce que je veux dire? Et je me pose la question si de mâcher, c'est pas important. Mais là encore, j'ai pas la réponse. Si toi tu l'as, je suis preneuse parce que
j'ai pas encore fait mes recherches sur le sujet. Tu sais, ma démarche, elle n'est pas terminée. Donc, il y a encore quelques lacunes. Mais je me pose la question de si c'est pas important de mâcher. Pour peut-être la digestion, pour peut-être le corps. Enfin, je sais pas si on a des dents, est-ce que c'est pas fait pour ça ou pas. En même temps, on te dit que nos dents sont pas forcément adaptées à la base pour manger de la viande. Donc, je sais pas trop. Tu vois, un autre inconvénient du végétarisme, c'est que quand tu fais des recherches, c'est très difficile de s'y retrouver. Je parle du végétarisme, j'inclus même pas le végétalisme en tant qu'autre régime alimentaire ou le véganisme en tant que mode de vie. Ça, je les mets de côté. Je te dis juste que, en fait, quand tu fais des recherches, en livre ou sur internet, je précise bien les deux parce que je suis plus livre qu'internet, tu vois. Quand tu fais des recherches, t'as l'impression de lire un peu tout et son contraire. Alors, il y a des trucs qui se rejoignent, évidemment, mais c'est très difficile de trouver une information. Il y a trop d'informations sur le sujet. Alors, si tu commences à regarder des vidéos, ça a été mon cas, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Et sur YouTube, c'est pareil, j'avais plein de gens avec plein d'avis différents, et puis des gens qui critiquaient, et puis des gens qui critiquaient les gens qui critiquaient. Alors, c'était super difficile pour moi de me faire un avis sur la question. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai carrément arrêté de chercher l'information et je me suis dit que juste la manière dont j'allais le vivre, ça allait déjà me donner plein de pistes et plein d'informations et que c'était peut-être pas plus mal. Ce qui m'amène à un autre inconvénient, pas des moindres, c'est qu'en fait, je pense que quand j'ai commencé à être végétarienne, je me suis vachement manquée dans le sens où j'ai pas bien fait mes recherches, tu vois. En fait, je me suis lancée dans le truc, j'ai décidé peut-être aller au 15 décembre que j'allais me lancer plein de défis bio sur mon blog. J'ai commencé le végétarisme à peu près la semaine d'après et du coup, j'ai pas pris le temps de me renseigner réellement sur qu'est-ce que c'était le végétarisme et quelles étaient les règles de base, si tant est qu'il y ait des règles de base. Et du coup, je pense que je m'y suis mal prise. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai donc arrêté la viande. Et puis, quelques temps après, mais vraiment pas longtemps, j'ai arrêté le poisson. Et sans m'en rendre compte, j'ai arrêté aussi les féculents. Mais ça, je sais que ça n'a rien à voir. Mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai arrêté les pâtes. Le blé, les semoule, enfin tous les trucs comme ça. En fait, du jour au lendemain, j'ai bouffé que des fruits et légumes. Ce qui était génial. Mais voilà, j'ai arrêté tout ça. Et je me suis pas renseignée sur tout ce qui était carence, les trucs dont on a besoin pour son corps. Tu vois, tout ce qui est nutrition, j'y connais rien, j'y connais que dalle. Donc voilà, j'ai fait comme ça à l'arrache et il s'avère que j'ai perdu énormément de poids. Quand j'ai commencé, je pesais 51 kilos et là, au bout de 6 mois, je suis descendue à 46. Et comme j'ai réintégré les féculents au moment où j'étais à 46, je trouvais que c'était un peu grave. Je suis remontée à 48, mais voilà, j'ai quand même perdu à un moment donné 5 kilos. 5 kilos, ça a l'air de rien. Mais si tu vois mon corps, regarde comment je suis. Je suis toute petite. Alors 5 kilos sur mon corps, c'est énorme. Du coup, en fait, je pense que j'ai perdu mes muscles, sans doute, parce qu'il faut savoir aussi que je fais pas de sport, ce qui est vachement pas bien. Et je pense que le sport doit être super complémentaire avec ce type d'alimentation. Donc je fais pas de sport, je suis toute maigrichonne. Et du coup, physiquement, ça s'est vu parce que mes cuisses, elles se sont vachement affinées. J'ai perdu beaucoup de muscles, j'ai perdu beaucoup de fesses. Mais ça encore, c'est esthétique, c'est pas très grave. Mais surtout, mon visage, je trouve, c'est creusé. Et j'ai eu plein de cernes. Et je crois même que j'ai des rides qui ont poussé sur mon visage. Regarde, tu vois, mais elles étaient pas avant. Et ces cernes-là, voilà, donc en gros, j'ai perdu beaucoup de poids. Et je crois que si je m'étais renseignée, j'aurais pu mieux le faire et j'aurais pu compenser. Voilà, c'est ça le truc que je voulais dire. J'ai pas compensé la viande. Et je me suis vachement manquée. Donc, une fois que j'ai vu que j'avais perdu du poids, j'ai essayé de comprendre. Je sais même pas si j'ai réellement compris parce que, encore une fois, quand tu connais pas le truc, tu peux faire des hypothèses et te dire ah j'ai maigri parce que peut-être que j'ai perdu mes muscles vu que je mange pas de protéines, peut-être, mais peut-être je me trompe, je suis pas nutritionniste. Après je me suis dit peut-être qu'en fait comme je mange plus de sauce sur les viandes et comme je mange plus du gras de viande, et ben ça m'a fait maigrir. C'est possible. Peut-être que vu que je mange beaucoup de légumes, ben, je fais plus caca et que du coup ça s'élimine, tu vois, on sait pas, c'est possible aussi. Et peut-être que simplement je me suis mal prise. Ou peut-être c'est un peu de tout ça, tu vois. Peut-être c'est un peu de tout ça. Donc,
à refaire, je me renseignerai mieux. Alors à un moment donné, je me suis posé la question sur les compléments alimentaires. Je t'avouerai que le mot il me fait peur, mais peut-être que je dis n'importe quoi. Le mot me fait peur parce qu'en fait, est-ce qu'il y a du chimique dans les compléments alimentaires? Ça me semble un peu trop chimique le fait de prendre une pilule avec des trucs dedans, tu vois. Donc j'ai un peu du mal, mais si toi tu t'y connais en tout ça, je suis preneuse de plein de conseils avec grand plaisir du moment que ça se fait dans la gentillesse et la bienveillance. Très franchement, n'hésite pas à me faire part de tes expériences. Si tu es nutritionniste, tu peux me dire tout ce que tu veux, mais je prends avec grand plaisir. Donc voilà, mon gros problème c'est que j'ai perdu beaucoup de poids. Et qu'est-ce que je voulais dire? On m'a posé une question, c'est rigolo, on m'a posé plusieurs fois cette question, on m'a demandé si depuis que je mangeais beaucoup de fruits et légumes, si j'avais pas des problèmes de transit et de machin et de bidule. Bon, en gros, on m'a demandé si je faisais caca mou et si je pétais, parce qu'il faut bien appeler un chat un chat. Alors, oui et non. Caca mou, je dirais au début, ça a duré peut-être une semaine et encore. Disons que non, disons que mon caca est plus mou qu'avant, mais j'ai jamais eu trop de problèmes de caca. Tu vois, mon caca est très sympa, il m'emmerde pas, et c'est le cas de le dire. Il est ni, j'ai pas de constipation, j'ai pas de problème de caca. Donc mon caca est peut-être plus mou qu'avant, mais pas de réel changement. Après, on m'a demandé, mais est-ce que tu pètes plus, sauf qu'on me l'a dit proprement. Oui, carrément. Alors moi, ça me fait rigoler parce que du coup, je fais des concours de paix avec Farid et que je le mets à l'amende et que c'est trop drôle. Mais j'ai remarqué que oui, beaucoup plus. Et on m'a expliqué que c'était par rapport aux fruits et légumes et peut-être ça m'assère, je sais pas. Mais soit, enfin, j'accepte, tu vois, c'est pas très méchant. Donc voilà, oui, peut-être un petit peu plus. Voilà, ça c'était pour tous les inconvénients de mes 6 mois de végétarisme et tous les trucs que j'ai un petit peu moins aimés dans cette expérience. Maintenant, je vais t'expliquer tous les trucs que j'ai vachement aimés dans cette merveilleuse expérience de végétarisme. Alors, le premier truc que je voudrais te dire dans mes avantages à avoir essayé le végétarisme pendant 6 mois. Je me sens super légère. Bon, je sais, tu vas dire, c'est normal, tu as perdu 5 kilos. On est d'accord. Mais à côté de ça, je me sens hyper légère. Dans le sens où je n'ai plus ressenti depuis 6 mois aucune lourdeur au niveau de mon estomac, aucune fatigue, aucun... Tu sais le truc d'après-manger là quand t'es défoncé et que t'as qu'une envie c'est faire la sieste. Eh ben ça, je t'avouerai que je l'ai plus jamais ressenti et pour moi c'est énorme, réellement, parce que c'est comme si en fait j'avais potentiellement la possibilité d'être en forme du réveil au coucher. Il n'y a pas de moment creux, tu vois. Et c'est un avantage non négligeable. Et c'est la raison aussi pour laquelle je me pose réellement la question et je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas de réponse scientifique, c'est vraiment un ressenti. Je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de la viande? Parce que depuis que je suis petite, on me dit que la viande, ça va me donner de l'énergie, ça va me donner de la force. Mais je me sens beaucoup plus énergique et beaucoup plus légère depuis que je ne mange pas de viande. Donc tu vois, dans ma tête, ça fait un clash. Et si je m'en tiens à ce que je vis, eh ben ouais, la vérité c'est que je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus énergique. Voilà, ça c'était l'avantage numéro 1. Après, tu vois la sensation de quand tu as mangé et que tu vas exploser et que ça te fait mal au ventre. Tu vois cette sensation-là. Avant, je la vivais parce que parfois, comme peut-être toi, je mangeais jusqu'à avoir envie de vomir. Bon, j'exagère pas jusqu'à avoir envie de vomir, mais tu vois, je mangeais jusqu'à que... parce que c'était trop bon de manger. Et après, j'avais très mal au ventre. Et c'est un peu comme le truc que je te disais avant, je me sentais lourde, machin, mais surtout, ça me faisait des douleurs à l'estomac et c'était pas super agréable. Et depuis que je suis végétarienne, j'ai beau manger, je n'ai plus jamais ressenti ce genre de problème. Je n'ai plus jamais eu mal à l'estomac, plus jamais eu mal au ventre, plus jamais eu de crampes, plus jamais eu d'aigreur d'estomac, plus jamais. Et ça, c'est aussi un avantage qui n'est pas négligeable. Voilà, parce que c'est un confort de vie qui est énorme. Après, je voudrais dire que, donc je t'expliquais dans mes inconvénients que quand j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai arrêté également les féculents. Alors par rapport à la perte de poids, d'arrêter les féculents, c'était pas une bonne idée. Ceci étant,
je me suis surtout rendu compte que mon alimentation s'était complètement modifiée du tout au tout. C'est-à-dire qu'avant, mon plat de base dans la vie, c'était les pâtes. Et je faisais des pâtes avec un peu tout, tu vois. Bon, pâtes viande, c'était le top du top. Mais j'étais capable de manger des pâtes à peu près tous les jours. Et je suis pas sûre que ce soit bon de manger des féculents comme ça tous les jours. Alors c'était des pâtes ou après du riz, ou au goûter de la semoule avec du lait. Enfin, des trucs comme ça, tu vois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je reviens à ce que je te disais, j'en mangeais beaucoup et ça me restait sur l'estomac. Et en fait, quand j'ai commencé à manger végétarien, j'ai introduit les légumes dans ma vie et sans me rendre compte, j'ai complètement exclu tout ce qui était, pas tout, enfin ce qui était féculent. Mais en fait, je connais pas tous les féculents, désolée, mais pour moi les féculents c'est les pâtes, le riz, les trucs comme ça. Les patates, je crois que c'est un féculent, mais ça je l'ai pas exclu, j'aime trop les patates, je peux pas vivre sans manger des patates. Bon, en fait, t'as compris le délire. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement cool parce que ça m'a ouvert à autre chose, comme le millet, comme j'ai essayé d'autres trucs, enfin tu sais, tous les trucs de blé là, du rayon bio, j'ai tout essayé et j'ai trouvé ça génial parce que ça m'a donné une ouverture alimentaire, ce qui n'a pas vraiment de sens, une ouverture d'esprit alimentaire, une... Bon, t'as compris le délire quoi, ça m'a fait découvrir des nouveaux trucs et ça, c'était carrément cool. Après, un truc non négligeable. Depuis que je suis végétarienne, j'ai découvert les légumes. Non mais ça a l'air gogol, je sais. Mais en gros, avant je pensais que je mangeais des fruits et légumes. Je vais pas trop mettre les fruits parce que les fruits, j'en mange. Les légumes, je pensais que j'en mangeais. Et en fait, quand j'ai enlevé justement les féculents, il a bien fallu que je cuisine avec des légumes. Et du coup, j'ai appris à cuisiner et j'ai appris à aimer les légumes. Je mangeais très peu de trucs, tu vois. Moi, j'ai été élevée avec les légumes du couscous, tu vois. Enfin, je sais pas, chez moi, on mangeait des poivrons, des patates, des carottes, des pois chiches, des trucs comme ça. Il y a des légumes que j'ai jamais mangés, c'est pas la faute de ma mère, c'est juste que culturellement, on n'en mangeait pas, tu vois. C'était pas forcément dans les plats qu'on préparait. Du coup, j'ai découvert des trucs, j'ai découvert le pouvoir des asperges, j'ai découvert les courges, j'ai découvert les butternuts ou butternuts, tu sais, la courge comme ça. J'avais jamais connu ça de ma vie, j'en avais jamais mangé. J'ai découvert quoi? Les courgettes, je sais, c'est con, mais franchement, je mangeais pas trop de courgettes dans ma vie. Peut-être j'en mangeais quand j'étais petite, mais je m'en souvenais pas. Mais en tout cas, à partir du jour où j'ai eu mon appart, c'est-à-dire à 18 ans, quand j'ai eu mon indépendance, c'est-à-dire il y a 13 ans, je n'ai plus acheté ce type de légumes. Mes légumes, c'était pour moi des patates. Voilà, c'était mon légume. Du coup, j'ai redécouvert, j'ai découvert et j'ai appris à aimer les légumes. Et maintenant, quand je vais dans un rayon où il y a des légumes, je connais chaque légume. Je sais quel plat je peux fabriquer avec. Alors qu'avant, je n'achetais pas de légumes parce que j'étais incapable de les cuisiner. Là, le fait de poser un cadre et de me dire, ben voilà, je suis végétarienne pendant 6 mois, donc il faut que je cuisine pendant 6 mois, ça m'a forcée à apprendre à cuisiner. Et ça, c'est juste merveilleux. Du coup, on en arrive à un autre avantage, c'est que maintenant mon corps réclame des légumes. C'est-à-dire qu'avant, mon corps n'avait pas forcément besoin de légumes. Comme je t'ai expliqué, je pouvais manger tous les jours des pâtes, j'étais très heureuse et je vivais très bien. Maintenant, si j'ai pas ma dose de verre, réellement, je sens un manque. C'est rigolo quand même. Tu sais, d'avoir un nouveau besoin. Mais là, c'est un besoin qui est plutôt sain, tu vois. Et du coup, mon corps réclame des légumes, j'ai besoin de manger du verre. J'ai appris à aimer la salade, j'ai appris à aimer les salades de concombre, j'ai appris à aimer les tomates, tu vois, tout ce genre de trucs. Et je trouve ça plutôt sain que mon corps me demande des choses fraîches. Un autre avantage. Depuis que je suis végétarienne, j'ai décidé d'acheter des fruits et légumes locaux, bio forcément, locaux, bio et chez mon producteur. Du coup, j'ai fait la découverte donc de mon producteur local qui est génial, qui est à 20 minutes de chez moi et qui n'a que des fruits et légumes locaux. Ce qui en fait m'a reconnecté avec une réalité que j'avais oubliée. Ça a l'air super con, mais en fait j'avais oublié qu'il y avait une saisonnalité pour les fruits et légumes. Je sais, tu dois te dire que je suis particulièrement mongole, mais en fait en ayant été élevée, en ayant grandi avec des supermarchés, j'ai toujours eu l'habitude d'aller en rayon fruits et légumes et de voir tous les fruits et légumes. Du coup, à un moment donné de ma vie, j'avais oublié, enfin je le savais, mais
J'avais oublié que il y a certes que les courges, tu les trouves qu'à un moment précis de ton année et que les courgettes, t'en as pas toute l'année par exemple. Et que les poivrons, c'est pas non plus toute l'année. Et le fait de se rapprocher de ce type de valeurs, de ce type de valeurs, je trouve ça super sain. Parce que je crois sincèrement que ce qu'on mange, ça a une influence sur nous. Et que ça a des vibrations ou des énergies. Et du coup, le fait de manger quelque chose qui est de la même terre que moi, je me dis que potentiellement, on est dans les mêmes énergies ou les mêmes vibrations. Ouais, je sais, là, ça devient un peu bizarre, mais je le pense pour de vrai. Et surtout, je me suis rendu compte que les fruits et légumes chez des producteurs locaux, c'était vraiment pas cher. Mais vraiment pas cher. Et ce qui est super intéressant, parce qu'en fait, j'avais peur que ça explose mon budget. Tu sais, j'avais cette fausse idée selon laquelle manger bio, ça coûte cher. Même si je mange bio déjà dans la vie, mais je me suis dit, purée, si je mange que des fruits et légumes, ça va défoncer mon budget. Dans la mesure où j'avais l'habitude d'acheter mes fruits et légumes en Biocop et ils sont super chers. Et là, chez mon producteur local, en réalité, c'est 2 fois moins cher qu'en magasin. C'est des fruits et légumes qui sont vrais, qui sont bons, qui sont gros, il y a plus de quantité. Et en fait, c'est juste la vraie vie, quoi. Voilà, c'est juste la vraie vie. Donc, d'acheter de saison, c'est génial. Ah oui, un truc aussi qui est bien quand tu achètes de saison, c'est que du coup, tu te languis du fruit ou du légume, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour reparler des courgettes, parce que j'ai découvert que j'adorais ça, mes courgettes, j'étais trop contente quand elles étaient sur les étalages. Et du coup, j'ai encore plus apprécié de les cuisiner. Et tu sais, de se reconnecter avec ce type de plaisir simple, c'est absolument génial parce qu'on oublie, on est dans une société où on a absolument tout quand on le veut. Tout est facile. J'ai besoin d'un ananas qui pousse à des milliers de kilomètres. Je vais à Auchan à 5 minutes de chez moi et je l'achète, tu vois. Alors qu'il faut avoir conscience d'où vient la nourriture. Il faut avoir conscience de la terre sur laquelle on est. Et du fait aussi qu'il y a des gens derrière qui l'ont ramassé, qu'il y a des gens qui l'ont cultivé, qu'il y a des gens qui ont donné leur amour. Tous les trucs comme ça, on n'en a pas conscience quand on met juste les fruits et légumes dans son caddie et qu'on passe à la caisse et que la caissière ne nous calcule même pas, tu vois. Donc, c'est un énorme avantage pour moi d'avoir essayé le végétarisme pour ça. Et je ne reviendrai jamais sur ça parce que c'est génial de manger des fruits et légumes locaux. Depuis que je suis végétarienne aussi, j'ai appris à cuisiner. En fait, à la maison, je cuisinais un peu, mais je cuisinais vraiment des trucs très basiques. Et je ne savais pas réellement mélanger les saveurs, épicer les plats, tout ça. Et comme je t'ai dit, je mangeais beaucoup de pâtes et du coup, je faisais pâtes avec un autre truc. Et un gros avantage de cette expérience sur le végétarisme, c'est que j'ai appris les saveurs des aliments. J'ai appris à les cuisiner, à les associer, j'ai appris les couleurs des aliments, j'ai appris la beauté des aliments et du coup j'ai appris à prendre un certain recul sur mon alimentation que j'avais par rapport aux produits bio oui et non chimiques, mais que j'avais pas forcément sur l'alimentation en tant que telle. Tu vois, l'alimentation ça me servait juste à me nourrir et à remplir mon ventre. Et finalement, maintenant, je prends énormément de plaisir à manger. Et je prends beaucoup de plaisir aussi à cuisiner. Et ça, c'est un énorme avantage. Maintenant que je t'ai exposé tous les inconvénients et tous les avantages que j'ai remarqués dans mon expérimentation sur le végétarisme, je vais essayer de conclure et de te dire ce que j'ai tiré de tout ça. En gros, donc à la base j'étais partie sur 1 mois, finalement ça a duré 6 mois et à l'issue des 6 mois je n'ai absolument pas envie de revenir sur un régime classique. Je n'ai plus envie de manger de viande pour des raisons éthiques, donc par rapport aux animaux, et aussi pour des raisons physiques parce que je crois que la viande industrielle n'est pas bonne pour notre corps et beaucoup trop chimique pour qu'on la mange. Après, ça veut pas dire que dans ma tête, la seule réponse, ce soit le végétarisme. Je pense par exemple qu'il est intéressant aussi de manger de la viande quand c'est en faible quantité, quand c'est éthique, quand peut-être l'animal n'a pas été tué dans des conditions ou n'a pas vécu dans des conditions ignobles.
Je pense, alors, je suis pas, promis, on se dispute pas, hein, tous les végétariens, les végétaliens, les véganes, sur tout ce que je vais dire, hein, promis, hein. S'il vous plaît, pas de bagarre, parce que je vous jure, c'est que mon avis à moi, hein. Vous avez raison, j'ai raison, on a tous raison, donc c'est que mon avis. Mais je suis pas sûre à 100% que le végétarisme, ce soit la réponse. Même si tu te dis, mais pourquoi elle a dit qu'elle voulait rester végétarienne, t'inquiète, je vais y revenir. Mais tu vois, il y a un autre courant, un autre mouvement, un autre régime alimentaire qui s'appelle le flexivorisme, que je trouve quand même intéressant. Et dans le flexivorisme, tu manges un peu de viande et quasiment que des fruits et légumes à côté. Et je le trouve intéressant parce que je crois que malgré tout, la viande, elle t'apporte quelque chose, mais à condition que ce soit de la bonne viande, tu vois. Par exemple, le mec qui est dans sa ferme et qui élève ses animaux, qui est gentil avec ses animaux et qui se nourrit aussi avec ses animaux, ou bien les gens qui se nourrissent avec les animaux mais qui, tu vois, connaissent l'animal qu'ils ont mangé, le remercient et qui mangent tout l'animal et non pas qui disent comme dans cette société de consommation qu'ils veulent qu'un morceau de l'animal parce que c'est que ce qu'ils aiment, tu vois, cette manière plus éthique de consommer de la viande. Je la trouve intéressante. Après, pourquoi je veux plus en manger? Parce qu'en fait, finalement, les avantages, ils sont tellement grands par rapport aux inconvénients sur la manière dont je me sens que je n'ai pas forcément envie de retourner dans des anciens états. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant ces 6 mois, j'ai quand même mangé de la viande. Si tu veux, j'aime pas trop me mettre dans des cases. J'aime expérimenter, mais je n'aime pas me frustrer. Du coup, je trouve que le fait de s'accorder des écarts, ça fait aussi partie de l'expérimentation et je trouve ça aussi sain de le vivre. Du coup, pendant ces 6 mois, j'ai passé un mois en Argentine et j'ai absolument voulu goûter la viande d'Argentine qui est, soit dit en passant, merveilleuse. Et en fait, j'en ai mangé 3 fois en Argentine. La première fois, c'était merveilleux. C'était merveilleux de sentir le goût de la viande, de mâcher. C'était génialissime. J'étais à fond, genre, waouh, c'est trop bon et tout. Ok, le lendemain, j'ai remangé exactement la même viande qui était exceptionnelle dans le même endroit. J'ai vachement moins aimé. Et surtout, j'ai pas trop aimé l'état dans lequel ça m'a mis, c'est-à-dire l'état de fatigue et le fait d'avoir le ventre un peu lourd, tu vois. Ça m'a un peu refroidi. À la fin de mon séjour en Argentine, j'ai voulu manger aussi dans un resto typiquement argentin, une méchante viande. Et j'avoue que quand ma viande est arrivée, quand j'ai senti l'odeur, c'était mais fou. Et j'en ai mangé très peu parce que finalement, je me suis tellement déshabituée à manger de la viande que gustativement, ça m'apporte plus autant que ça m'apportait avant. Et aussi, heureusement ou malheureusement, je ne saurais pas trop te dire, à force d'avoir réfléchi sur l'animal, tout ça, mais du coup, quand je vois un steak dans ma viande, maintenant, j'ai tendance à me dire, oh, le pauvre animal, peut-être qu'il avait une femme et des enfants, ou peut-être qu'il était malheureux, enfin, il devait être malheureux. Peut-être un peu moins la viande d'Argentine, parce que les bovins, là, les mecs qui galopent et tout, dans la campagne, ils sont heureux. Mais c'est pas non plus cool, tu vois, de les tuer. Et puis j'avais l'impression un peu de manger un cadavre et du coup ça m'enlevait vachement de plaisir, tu vois. Après de retour en France, j'ai pas remangé de viande et j'en ai mangé dernièrement. Et ben là, il y a quelques jours justement, en fait, la viande argentine, la viande d'Argentine, c'était en début d'expérience et là je suis en fin d'expérience. Donc ce week-end, je suis allée en vacances chez ma mère pendant une semaine et ma mère m'a fait de la viande. Ce qui était génial parce qu'elle m'a fait exactement ce que j'adorais, c'est-à-dire les merguez dont je rêve depuis 6 mois et elle m'a fait des côtelettes d'agneau dont je rêve aussi depuis des mois, c'est ma viande préférée. Et je dois t'avouer que j'ai adoré remanger de la viande, c'était génial. Mais depuis, je suis vachement malade. Je sais pas si t'as remarqué, je fais que me toucher le ventre. Alors, il faut que tu saches que cette histoire de viande là, c'était il y a 4 jours et c'était il y a une semaine, ça fait 4 jours depuis que j'ai mangé de la viande. J'ai très mal au bide. J'ai mal, mais je souffre. Depuis tout à l'heure, je fais des efforts pour pas que tu vois, mais là maintenant que tu le sais, je me permets de te montrer. En fait, j'ai des espèces de crampes d'estomac, tu vois, qui me prennent toute la journée. Je sais pas vraiment si c'est lié, tu vois, mais comme par hasard, moi qui n'ai aucun problème de ventre, là j'ai hyper mal. Alors on m'a demandé, est-ce que quand tu fais caca, c'est bizarre? Est-ce que... Non, tout mon caca, tout va bien. C'est pas une histoire de je fais pas caca, machin. C'est vraiment un truc au niveau de mon estomac, tu vois là. Et mon ventre est tout gonflé. Est-ce que tu vois?
Tu vois que mon ventre était gonflé et j'ai trop mal. Et je pense que ça a un lien. Je me pose la question si mon estomac ne s'était pas trop déshabitué à manger de la viande et si c'est pas, je n'ai pas fait un petit choc, tu vois. Et en fait, ça me donne plus du tout envie d'en manger. Ça me donne plus du tout envie d'en manger, sache-le. Peut-être dans mes fantasmes, mais dans la vie, ça me donne plus envie. Après, c'est pas dit que j'en mange pas de temps en temps. Alors, pourquoi je dis du coup que je suis végétarienne et pas que je suis flexivore? Ça, c'est un débat que j'ai eu avec plein de monde depuis que je dis que je suis végétarienne et que... Je te jure, je ne fais plus d'efforts maintenant. Je te montre quand j'ai mal, comme ça tu comprends ma souffrance. C'est un débat que j'ai souvent parce qu'en fait, les gens n'acceptent pas autour de moi que je dise que je suis végétarienne, mais que de temps en temps, j'ai mangé de la viande. Voilà, en Argentine, j'en ai mangé et là, j'en ai mangé. Bon, ça marche pas. Pourtant, je trouve ça dommage de me mettre dans une case et je trouve ça dommage que pour un écart de temps en temps, tu puisses pas dire que tu es végétarienne et puis en même temps, j'ai le droit de dire ce que je veux. J'ai le droit de dire que je suis végétarienne et j'ai le droit aussi d'assumer d'avoir mangé de la viande pendant que j'étais végétarienne. Si je dis que je suis végétarienne, ça ne veut pas dire que toute la vie éternelle, jusqu'à ma mort, je ne mangerai plus de la viande. Alors peut-être qu'en disant ça, je vais me disputer avec plein de gens qui vont dire eux aussi que je ne suis pas une vraie végétarienne et que j'ai tort et que machin. Alors déjà oui, je ne suis pas une vraie végétarienne parce que je suis une bébé végétarienne et que je débute. Et aussi, je crois que chacun a le droit de faire ce qu'il veut et que chacun a le droit d'appeler ce qu'il fait comme il le désire. Et je suis pas sûre qu'on puisse me rentrer dans la catégorie des flexivores parce que ma consommation de viande est tellement faible que... alors, est-ce que je suis une mi-flexi, mi-végé? Pourquoi c'est si important de mettre une appellation, tu vois? Je peux être juste végétarienne qui se frustre pas. Et justement, c'est important dans cette expérience parce que je crois que si je m'étais frustrée, j'aurais pas tenu 6 mois, tu vois. Je pense que si j'avais pas mangé de la viande en Argentine, alors que l'Argentine c'est le pays de la viande, tu vois, ben j'aurais été vachement déprimée parce que j'aurais eu l'impression que j'étais passée à côté de quelque chose, alors que le fait d'en avoir mangé un tout petit peu, ben j'ai la sensation d'avoir été au bout de mon voyage, d'avoir fait tout ce que j'avais à faire, que c'était cool, mais ça m'a pas donné pour autant envie d'en manger tous les jours, tu vois. Par exemple, quand je pouvais choisir entre des méchants empanadas avec de la viande dedans ou des empanadas avec de la verdura, c'est-à-dire avec des épinards, et ben je prenais ceux à la verdura avec grand plaisir et j'étais pas dégoûtée de prendre ceux à la viande, tu vois, parce que je savais que j'en avais déjà mangé avant, qu'elle était super bonne et que c'était trop cool, mais que voilà. Donc je compte rester végétarienne. Je ne peux pas te dire si je le resterai toute ma vie ou pas. Dieu seul sait et mon estomac seul sait. En tout cas, ben voilà, je vois que le fait d'avoir mangé de la viande, ça a eu un effet physique direct sur moi. À moins que ce soit pas ça, mais j'ai du mal à y croire. Après, un truc important, alors c'est un truc aussi qu'on me demande souvent, c'est par rapport à ma santé, ma perte de poids, les carences, les machins, les bidules. Comme je t'ai expliqué, je suis pas nutritionniste, je suis pas docteur, je connais pas moi tous les trucs comme ça. Du coup, j'ai décidé d'aller faire des examens pour voir, tu vois, de faire un bilan sanguin pour savoir est-ce que j'ai des carences ou pas. Et selon les carences que j'aurai, ben, je pense que je vais rééquilibrer, je trouverai forcément des trucs qui compensent ou pas. Si je trouve pas des trucs qui compensent et si je vois que mon corps n'accepte pas ce mode alimentaire, ben, peut-être que je réintégrerai de la viande ou du poisson. Si je vois que mon corps le vit super bien, ben, c'est trop cool. Mais sur ça, j'ai pas la réponse. Du coup, je te ferai sûrement une autre vidéo dans laquelle je t'expliquerai. Et puis on regardera ensemble. Et puis peut-être tu me donneras des conseils et ce sera génial. Donc voilà, pour ma santé, j'en ai strictement aucune idée. Après, un truc super important et super intéressant, c'est que là, dans 15 jours, il y a le ramadan qui commence. Et ça va être la première année que je fais le ramadan en étant végétarienne. Du coup, ça voudra dire que je mange rien de toute la journée et que je ne me nourris le soir qu'avec des fruits et légumes. Et je trouve l'expérience intéressante. Je sais pas si elle est dangereuse ou pas. Tu crois que c'est dangereux, toi, de... Non, je crois pas. Hein. Je crois pas que ce soit dangereux. Mais je voudrais savoir, est-ce que je vais supporter, tu vois, le fait de ne pas manger en ayant dans l'estomac que des fruits et légumes. Là, comme ça, sans l'avoir vécu, je te dirais que oui. Je suis persuadée que ça va me nourrir assez. Mais il faut le vivre pour le savoir. Donc je compte faire un vlog de mon ramadan d'ailleurs si ça t'intéresse. Où je ferai un mois tous les jours pour te dire quand c'est dur, quand c'est pas dur, ce que je ressens, ce que je ressens pas, mes réflexions au sujet du ramadan, de
tous ces trucs-là, peut-être ça t'intéresse, donc je t'invite à le regarder, c'est dans 15 jours que ça commence. Et ce sera aussi intéressant de voir comment ça se passe d'un point de vue social et familial, parce que quand je fais le ramadan, ben, tous les soirs je mange en famille, donc je suis avec ma belle famille, on est beaucoup, et il y a du manger partout, et c'est merveilleux, mais surtout il y a beaucoup de viande. Est-ce que je vais être capable de résister à la tentation? Est-ce que ça va me créer des frustrations ou pas? Est-ce que je vais manger de la viande, être malade le lendemain et regretter? Je sais pas, et puis c'est intéressant d'essayer, donc voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Du coup, bah, c'est tout. Je t'ai à peu près tout dit sur mon expérience en tant que végétarienne débutante pendant 6 mois. Si tu as des questions, surtout, tu n'hésites pas. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ce qui sera peut-être sûrement le cas pour beaucoup, on peut en parler. Moi, j'adore les critiques constructives et j'adore quand on m'apprend des choses. J'adore le partage de connaissances, donc avec grand plaisir. Par contre, si tu me dis des trucs méchants, bah, c'est pas très gentil. Elle est pourrie cette phrase. Si tu me dis des trucs méchants, c'est pas très gentil. S'il te plaît, tu peux être gentil. Parce que tu vois, en fait, je vais beaucoup dans les groupes Facebook de végétariens, végétaliens et véganes. Il y a toujours des embrouilles, en fait. Et je trouve ça tellement dommage parce que... Alors, je sais, les véganes, ils vont dire que j'ai tort. Peut-être les végétaliens aussi. Peut-être les végétariens aussi. Mais moi, je trouve qu'on est un peu dans le même bateau et qu'on est dans la même optique tous ensemble et que... Plutôt que dépenser notre énergie à se battre les uns contre les autres, si on pouvait dépenser notre énergie à essayer de créer un monde meilleur et à essayer de s'apprendre des choses tous ensemble, ben, ce serait carrément plus cool, tu vois. Donc s'il te plaît, ne sois pas méchant, d'accord? Je te fais plein de bisous. Si jamais tu veux suivre mon défi végétarien, tu peux aller sur mon blog où je vais aussi réexpliquer tout ça. Et voilà, et puis on se voit bientôt. Ciao, ciao!